Il y a longtemps de cela, notre Seigneur Allah avait envoyé un prophète nommé Younous aux habitants de la ville de Ninive, dans la région de Mossoul. Younous appela son peuple durant une longue période à n'adorer qu'Allah et à délaisser leur statut qui ne pouvait ni voir, ni parler, ni même entendre. Mais son peuple ne l'écoutait pas. Il ne le croyait pas. Alors Younous se mit en colère. Énervé et déçu, il décida de les quitter, de partir, de les abandonner à leur sort et de ne plus se soucier d'eux. Il leur promit même qu'au bout de 3 jours, une grande punition d'Allah s'abattrait sur eux pour ne pas l'avoir cru et s'être obstinés dans la désobéissance. Mais après son départ, son peuple regretta de ne pas l'avoir écouté. Ils sentèrent tous que le châtiment promis par Younous allait arriver vite et les toucher durement. Terrifiés par cette idée, ils s'habillèrent tous en noir et se mirent à demander pardon à Allah, en pleurant et en criant, en le suppliant d'éloigner d'eux ce châtiment. Même les animaux se mirent à invoquer Allah. Les vaches meuglèrent, les chiens aboyèrent, les chameaux blatérèrent et les moutons bêlèrent. Allah, par son infinie miséricorde, leur pardonna et les épargna. Le tout miséricordieux détourna d'eux le châtiment imminent. Ils furent tous sauvés et tous crurent sans exception en Allah et en son prophète Younous. Pendant ce temps, Younous avait parcouru un long chemin et n'avait aucune idée de ce qui venait d'arriver à son peuple. Il décida de monter à bord d'un bateau et de prendre la mer. Mais voilà que quelques heures plus tard, une tempête énorme se leva. Les vagues étaient si grandes que le bateau fut secoué violemment et faillit couler à plusieurs reprises. Les voyageurs étaient tous apeurés. Ils décidèrent de tirer au sort pour qu'une personne saute dans l'eau afin que le bateau devienne plus léger et qu'il ne coule pas. Ils tirèrent donc au sort et Younous fut désigné pour se jeter à l'eau. Mais les voyageurs ne voulaient pas que ce soit lui, car ils avaient remarqué que Younous avait un très bon comportement et de bonnes paroles. Ils décidèrent donc de recommencer et encore une fois, ce fut Younous qui fut désigné. Il s'apprêta à enlever ses vêtements pour sauter, mais ils l'en empêchèrent et refirent l'opération une 3e fois. Mais là encore, ce fut lui qui fut désigné. Younous se jeta alors courageusement par-dessus bord et atterrit dans la mer déchaînée. Et en un instant, un énorme poisson l'avala entièrement. Mais Allah ordonna au poisson de ne pas le manger ni de l'écraser. Younous se retrouva donc dans le ventre de celui-ci, pensant d'abord qu'il était mort. Puis, il se rendit compte qu'il pouvait bouger ses jambes et ses bras, et qu'il arrivait même à respirer. Devant ce miracle d'Allah, Younous se prosterna et dit « Seigneur, j'ai pris pour mosquée un lieu où personne ne t'a jamais adoré. » L'énorme poisson fit parcourir toutes les mers à Younous. Il pouvait même entendre les poissons ainsi que les cailloux au fond de l'eau louer notre Seigneur Allah. Puis, après quelque temps, Allah ordonna à l'énorme poisson de rejeter Younous sur une plage déserte où il n'y avait aucune nourriture ni aucune plante qui ne poussait. Younous était affamé et malade. Alors Allah fit pousser au-dessus de lui un plant de courge dont les grandes feuilles le protégeaient du soleil et dont les légumes étaient bons, même crus. Puis, il envoya des mouflons sauvages, une sorte de moutons portant des cornes, afin qu'ils puissent boire leur lait. Il put donc retrouver ses forces et sa santé. Et c'est ainsi qu'Allah sauva son serviteur Younous du ventre de l'énorme poisson et le guida lui, ainsi que tout son peuple. وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك